J'ai bien remarqué qu'il n'arrivait plus à faire des choses logiques. Et comme les hommes ne vont pas volontiers chez le médecin pour en avoir le cœur net, il est plus difficile de savoir ce qu'il se passe vraiment. En 2014, le diagnostic est tombé. Il souffre d'une forme mixte d'Alzheimer et de démence vasculaire. Le moment du diagnostic a été très décisif. Lorsqu'on entend le diagnostic pour la première fois, on se demande bien sûr ce qui nous attend. Et on pense aussi qu'on n'y arrivera pas seul, qu'on ne pourra pas le soigner. Puis arrive le moment où il ne peut plus faire certaines choses. Et là, on l'aide tout simplement. Puis arrive une autre chose qui ne va plus, et c'est ainsi qu'on avance toujours plus et qu'on se retrouve soudain dans le rôle d'épouse aidante. Ce n'est pas un choix, c'est une évidence. Parfois, on se sent très seul. Il n'y a plus de partenaire avec lequel on peut communiquer. Beaucoup de gens m'ont dit « Maintenant que Peter ne peut plus marcher, il serait peut-être temps de le placer dans un home. » Pour moi, le moment n'est pas encore venu. J'ai pris la décision de m'organiser pour pouvoir continuer comme ça. Maintenant, c'est mon travail. Je n'aurai moi-même pratiquement aucun revenu. Je devrais me réorienter complètement. Ce sont des questions importantes qui font un peu peur. C'est probablement aussi pour cela que je veux le garder à la maison le plus longtemps possible. Car notre situation financière serait complètement différente. Il est tout à fait clair pour moi que je dois me construire une vie après. Déjà pendant la prise en charge. Pour que je puisse continuer à vivre et faire quelque chose qui me plaise, avec tout ce qui va avec.